bonjour à tous. Demain, c'est le Radiodon, le 18e Radiodon de Radio Notre-Dame. Et pour en parler, pendant ces 3 jours, nous allons faire appel à votre générosité. Nous sommes avec le directeur général de Radio Notre-Dame. Bonjour Bruno Courtois. Bonjour Louis-Marie. Alors demain, c'est un événement majeur, mais c'est aussi un événement où on va faire appel un peu à nos amis de Radio Notre-Dame pour leur expliquer que voilà, on a besoin d'eux. C'est un événement, c'est un peu une fête, c'est un peu une quête aussi. C'est-à-dire qu'on vient à la fois célébrer la radio, expliquer aux auditeurs un peu comment ça fonctionne, et puis on vient leur expliquer comment ça fonctionne financièrement. Ça veut dire qu'on vient de leur expliquer qu'on a besoin d'eux pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer les émetteurs, pour pouvoir payer les journalistes, pour pouvoir faire cette radio, qui je crois est une belle radio, qu'on peut encore améliorer chaque jour. Mais en tout cas, voilà, une fête et une quête à la fois. Oui, parce qu'on va recevoir différentes personnes qui parfois sont en coulisses et qui vont venir à l'antenne, qu'on pourra écouter et regarder comme vous le faites en ce moment sur YouTube. Mais c'est aussi un moment de montrer qu'est-ce que c'est qu'une radio finalement. C'est en fait, ceux qui viennent autour de ce plateau, ce sont des gens qui viennent dire pourquoi ils travaillent là, pourquoi ils s'engagent pour la radio, pourquoi ils donnent à la radio, pourquoi ils écoutent la radio. Donc ça peut être des auditeurs, ça peut être des donateurs, ça peut être des personnalités, ça peut être bien sûr des journalistes, des techniciens ou des collaborateurs de la radio, des bénévoles aussi. Donc chacun vient expliquer pourquoi il s'engage derrière ou aux côtés de cette radio et en expliquant qu'est-ce que cette radio peut apporter, qui l'écoute. C'est un peu une opération vérité en même temps. C'est vrai qu'en fait, cette radio elle a plus de 40 ans. Hein, elle a été créée par le cardinal Lustiger. Et c'est vous qui avez lancé ce Radiodon donc il y a à peu près 18 ans. Racontez-nous comment est née cette idée. On s'est simplement dit que si on voulait que la radio devienne un outil, un média pérenne, c'est-à-dire qui dure, il ne fallait pas qu'elle dépende de subventions hypothétiques de l'État, des collectivités locales, de l'Église, des paroisses, des diocèses, que sais-je. Et donc, il fallait essayer de tendre vers une autonomie financière. Donc, on s'est dit comment développer cette autonomie financière. Eh bien, on va demander aux auditeurs de s'engager à nos côtés. Et donc, on a lancé comme ça, c'était sur le parvis de Notre-Dame de Paris, une opération pendant 2 jours en disant j'écoute, donc je donne. Et ça veut dire qu'on a mis en place un système qui fait qu'on donne un numéro de téléphone, on loue en quelque sorte un standard pour vous donner votre nom, votre téléphone et le montant de votre engagement, et puis nous on s'occupe du reste. Vous voyez, c'est simplement pour proposer aux auditeurs ou à ceux qui veulent nous soutenir de passer de l'intention à l'acte. Souvent, on a envie de donner et puis finalement, on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on est pris par 1000 choses. Et bien là, cette fois-ci, on a envie que ceux qui ont cette générosité en eux, eh bien, ça aille jusqu'au bout, en tout cas, ça aille jusque dans les caisses de la radio. Alors pour ça, il y a le site internet de la radio qui a fait peau neuve, on en reparlera demain, radionotre-dame.com, et aussi un numéro de téléphone 0809 54 54 54. C'est facile à retenir et on vous le redira de toute façon demain dans la journée. J'ai une question, cher Bruno, puisque il y a des jeunes qui nous regardent et qui se disent oui, mais moi je ne peux pas donner beaucoup, j'ai pas beaucoup d'argent, mais est-ce que ça va être utile à la radio? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense qu'il faut comprendre, mais ça petit à petit, je vois bien que les mentalités sont en train d'évoluer. On avait tendance à se dire que le web c'est gratuit. Maintenant, les utilisateurs du web se rendent compte que ça a un coût forcément ce web. Et donc, si vous voulez, la radio c'est pareil, c'est un média qui est gratuit. Eh bien, on dit c'est gratuit, mais il n'empêche qu'il faut de l'argent pour le faire. Donc, ça veut dire que beaucoup s'engagent, parfois petitement, en fonction des moyens des uns et des autres. Vous voyez, donc il y a beaucoup de jeunes qui disent, je vais envoyer 10 euros. Vous voyez, quelquefois, on fait des opérations. Pendant 1 heure, je vais donner 10 euros. 10 euros, finalement, c'est le prix d'une bière en sortie de fac ou du boulot. À Paris. Donc, à Paris. Et donc, si vous voulez, c'est l'occasion de dire à ceux qui ont les moyens de s'engager largement, et puis à d'autres, selon leurs moyens. Donc, c'est vrai que la radio, elle a un coût. Et ce coût, il est supporté par les auditeurs. Plus on est nombreux, finalement, et plus ce sera facile. Et puis c'est vrai que cette radio, elle accompagne les auditeurs depuis le matin tôt jusqu'à tard dans la nuit. Finalement, la radio, c'est quand même un média qui permet aux gens de se rapprocher. On est très proche des gens, finalement. Moi, je trouve que c'est un miracle permanent, la radio. Parce que d'abord, j'allais dire, elle tourne toute seule. Elle tourne grâce au talent et aux compétences des uns et des autres. Et l'équipe est nombreuse. Mais c'est une espèce de... Certains disaient autrefois, quand la radio a été lancée, la paroisse des ondes. Ce n'est pas seulement la paroisse des ondes, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi, parmi ceux qui nous écoutent, beaucoup qui sont assez loin de l'Église. Et moi, j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que aider Radio Notre-Dame, c'est aussi permettre la voix de l'Église, permettre la bonne nouvelle de l'Évangile au plus grand nombre, et notamment à ceux qui ne vont pas à l'Église. Vous savez qu'un auditeur sur 2 ne va pas à l'Église le dimanche. Donc ça veut dire que moi, je dis souvent aux évêques, aux prêtres ou aux curés, je leur dis, nous parvenons en quelque sorte à toucher des personnes que vous n'avez pas dans vos églises. Donc profitons-en, c'est un outil formidable. Et puis il y aura la messe qui sera diffusée ici même dimanche sur notre antenne. 3 petites questions un petit peu gimmick pour finir, cher Bruno Courtois. Comment on peut
faire quand on est un auditeur qui manque d'oxygène? Qui manque d'oxygène, on peut écouter l'émission Oxygène. Je pense que, vous savez, l'émission qui est produite par Camille Meyer tous les jours, on l'a appelée ça Oxygène parce qu'on se dit que écouter la radio, c'est donner un bol d'air pur aussi. C'est donner aussi un peu de vitalité à notre vie de tous les jours. Et donc, je crois que cette émission Oxygène, elle remplit bien son rôle et la radio devrait être un bol d'oxygène toute la journée. Et pour ceux qui sont en quête de sens, bon, bien sûr, on va leur dire d'écouter l'émission, mais quel sens ils peuvent trouver dans cette radio? Je pense que cette quête de sens, c'est pas seulement pendant l'heure de Marie-Ange de Montesquieu, c'est tout au long de la journée. Voilà, on vient écouter cette radio et tout au long de la journée, quelle que soit l'émission, on apprend des choses. Vous voyez, on essaie de trouver un sens à la vie, un sens à la mort, un sens à la souffrance, un sens à l'argent, un sens au travail, un sens à la famille. Vous voyez, tout ça, voilà, on a 1000 façons de vivre au quotidien notre vie de chrétien. Et donc, ça veut dire que effectivement, on est là pour essayer de donner un sens, pas toujours donner des réponses. Vous savez, ce serait très agaçant si on était là seulement pour apporter des réponses. Oui. On est là pour réfléchir ensemble avec des auditeurs et se dire, on va essayer de donner un sens à notre journée. Donc voilà, donnons un sens déjà à notre journée en nous engageant notamment auprès de Radio Notre-Dame pendant ce Radio-Don. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour ce Radio-Don? Je pense qu'il faut se souhaiter beaucoup d'auditeurs. Moi, je crois que, bien sûr, beaucoup de donateurs, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif en soi, c'est qu'on soit écouté par le plus grand nombre. Vous voyez. Après, si ceux qui nous écoutent estiment que la radio a du sens et qu'elle apporte quelque chose, ok, ils vont s'engager à nos côtés. Vous voyez. Donc ça, l'objectif, c'est parler de nous autour de vous. Moi, je dis souvent aux étudiants, si vous ne voulez pas donner, si vous n'y pensez pas, si vous n'avez pas les moyens, parlez, écoutez-nous d'abord, et puis parlez de nous autour de vous. Aux personnes âgées qui sont dans les EHPAD, parlez de nous autour de vous. Aux parents, parlez de nous auprès de vos enfants, etc. Vous voyez. Donc c'est important aux grands-parents. Donnez des pistes de réflexion à vos enfants et vos petits-enfants. Parlez de nous autour de vous. On est là pour être écoutés par le plus grand nombre. Merci beaucoup Bruno Courtois, excellent Radio-Don. On se retrouve demain matin dès 7h pour le Radio-Don sur Internet et bien sûr sur 100.7 en FM, en DAB+, et sur les réseaux sociaux. Nous vous disons donc à bientôt au 0809 54 54 54. Merci beaucoup, au revoir. Radio Notre-Dame. J'y crois, je donne.